En tout cas, monsieur le journaliste, merci beaucoup de l'attention que vous accordez à l'entretien de ce jour. Nous allons essayer de donner des réponses qu'il faut à vos questions. Mais, vous voyez, la rencontre que nous avons aujourd'hui est différente des premières rencontres. C'est un cri d'alarme que nous sommes venus donner, un cri de cœur et un cri d'alarme. Pour ne pas dire c'est le dernier cri. Parce que notre pays est dans une situation difficile, tout enfant du Congo ne peut pas ne pas s'y intéresser. Vous comprenez? La situation est extrêmement difficile. Tout enfant du Congo ne peut pas ne pas s'y intéresser. On ne peut pas dire aujourd'hui que bon, le gouvernement va venir proposer un dialogue et vous allez vous mettre de côté, etc. Non, le point ne se pose pas à ce niveau. Nous sommes pratiquement au bord du précipice. Le pays est en train de craquer. Mais s'il craque, qu'est-ce qui va arriver? Je voudrais citer ici un étranger. Le Fonds monétaire qui est passé ici en novembre 2016 a dit dans son rapport, dans son aide-mémoire, si le Congo ne change rien, il court droit vers l'explosion sociale. Et moi j'ajoute, si on ne prend pas garde, nous courons droit vers un embrasement général. Mais s'il y a un embrasement général, qui tiendra? Est-ce que quelqu'un tiendra ici? Alors c'est ce que nous voulons éviter. Nous ne parlons pas de dialogue pour le plaisir de parler de dialogue. Nous voulons éviter cet embrasement général parce que les victimes sont des Congolais d'aujourd'hui et les Congolais de demain. Ce n'est pas ce que nous voulons proposer à notre peuple. Ça ne marche pas? D'accord, merci. Ce n'est pas ce que nous voulons proposer à notre peuple. Ça ne va pas? La préfecture n'a plus de moyens, c'est la crise. Hein? Vous voyez? Alors, c'est là que je voudrais m'intéresser un peu à ce qu'a dit notre ami Dimi, le contestataire éternel. Mais non. Celui qui dit non, 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 non et ne propose rien, ça c'est le contestataire éternel. Mais celui qui dit non et propose, c'est que c'est un contestataire. Il veut construire. Or, rendez-vous bien, depuis 2012 que nous avons créé le collectif, nous ne faisons que proposer ce qui va construire notre pays. Nous nous disons, depuis 1959, les tiraillements, les violences dans ce pays ont pour cause essentielle la mauvaise organisation des élections. Ce n'est pas vrai? Or, nous voulons qu'on évite. Mais pour éviter cela, il faut de bonnes élections. Or, de bonnes élections supposent la refondation de tout le système électoral. Mais aujourd'hui, il est encore plus grave. Nous avons essayé de faire ça après la conférence nationale. Pour la première fois de notre histoire, les élections présidentielles et législatives qui ont suivi la conférence nationale ont été les seules bonnes élections que nous avons connues dans ce pays. Alors, nous avons une référence. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas capables de revenir à ça. Si nous avons bien fait après la conférence nationale, mais pourquoi maintenant on ne peut plus le faire? Vous ne vous rappelez plus de ça? Si ces élections n'étaient pas bonnes, mais le président Lissouba ne serait pas élu. Mais ça c'est important. Or nous voulons qu'on revienne à ça, à cette norme de la conférence nationale qui était le point de départ, le coup d'envoi donné pour la construction de la véritable démocratie dans notre pays. Donc on ne conteste pas. Tshisekedi n'a pas contesté pour contester. Regardez le résultat de la lutte de Tshisekedi. Paix à son âme, mais c'était un grand combattant. Pourquoi on est arrivé aujourd'hui à la recherche du compromis politique à Kinshasa? C'est parce qu'il y a des gens qui ont lutté depuis des années. Mais on ne lutte pas un jour pour dire, moi je lutte pour mes intérêts personnels. Non. Nous ne le faisons pas pour nos intérêts personnels. Nous le faisons dans l'intérêt du pays. Vous voyez, Tshisekedi est parti. Ce que j'ai dit à nos collègues à Kinshasa, rendez-lui vraiment hommage. C'était un vrai combattant, il est parti. Mais le meilleur hommage que vous voudrez lui rendre, c'est de poursuivre son combat. Et le résultat arrivera nécessairement. Je suis sûr qu'à Kinshasa, beaucoup de gens disent « Ah, l'année 2017, là, c'est la dernière. »
Si elle aboutit mal, c'est Jésus a perdu. Mais si en décembre prochain, il y a des élections présidentielles à Kinshasa, où un président lui vient prêter serment à la place de Kabila, alors il aura remporté sa victoire. Mais ce que nous voulons dans notre pays, c'est de dire, bon, ne continuons pas avec ces coups. Refaisons la gouvernance électorale, arrêtons les guerres. Arrêtons les guerres. Comment pouvez-vous savoir? Nous sommes en train de parler, si on mange. Mais dans le pool, on ne sait pas si les gens mangent, on ne sait pas si les gens parlent. Est-ce que c'est possible ça? Nous ne voulons plus ça pour notre pays. Regardez. Moi qui vous parle, je n'habite pas loin d'ici. Mais j'ai une maison un peu en dehors de Brazzaville. Là. Mais depuis 2012, je n'ai pas vu ma maison, qui est là, seulement en Djiri, là. Je n'ai pas vu. Vous croyez que j'ai fait un investissement inutile? Mais parce que les conditions ne sont pas réunies. Pourquoi voulez-vous que les Congolais continuent à vivre ainsi? Alors pour éliminer ça, refondons ce qu'il y a à refonder et retrouvons l'unité, la paix, la liberté et la sécurité dans notre pays. Hein, Dimi? Donc je ne suis pas un contestateur éternel, je suis un constructeur éternel, si tu veux. Alors, que pensons-nous des élections qui pointent à l'horizon? Mais c'est dit dans le texte. Allons au dialogue, refondons la gouvernance électorale avant toute autre élection dans notre pays. C'est clair là. Donc même en juin là, en juin, il ne serait pas profitable pour notre pays. Il ne serait pas bon pour notre pays d'organiser ces élections de juin. Il faut les arrêter maintenant. Donc le dialogue que nous demandons doit avoir lieu avant. Si on le convoque même dès février, là nous serons preneurs. Nous sommes déjà prêts, on a tout préparé, on est prêts. Allons au dialogue pour qu'on organise des vraies élections. Vous vous rendez compte? S'il vous plaît. Du calme dans la salle, s'il vous plaît. Le calme, le calme. Écoutons. Nous voulons qu'on se comprenne bien. Nous ne sommes pas les va-t-en-guerre, nous ne sommes pas les bellicistes, nous sommes des hommes politiques sérieux. Nous voulons créer quelque chose qui soit acceptable pour notre pays. Alors, il y a les élections législatives. Nous sommes preneurs. Nous voulons aller aux élections, mais pas à n'importe quelle élection. Ce n'est pas le fichier qu'on est en train de fabriquer là. Il paraît qu'il y a maintenant une case verte définie là-bas où on fabrique aussi des fichiers qu'on fabrique pour les élections. On met les originaires, les bandundu, les morts, les effectifs et tout ça pour venir aux élections. Non, pas cela. Nous voulons les vraies élections. Voilà pourquoi nous disons, avant la prochaine échéance, organisons nos dialogues pour que nous remettions tout à plat, qu'on règle, que le meilleur gagne. C'est pas ça? C'est ça. Alors ne trompons pas les Congolais, c'est comme ça qu'il faut faire. J'aurais même touché un peu la question qui a été posée en Lingala, là, quelqu'un qui disait, mais... hein? Hein? Non. Je vous assure, notre ami du Paris africain, nous ne reviendrons pas en 2018 ici pour faire la même chose. Ce que nous voulons, c'est que ça prenne fin cette année. Que tous les Congolais comprennent la nécessité de sauver notre pays à partir de 2017. Organiser le dialogue, refonder tout, c'est sauver notre pays, parce que nous ne savons pas où s'arrêter la crise économique. Vous ne vous rendez pas compte de la crise financière. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien du tout. Les impôts ne rentrent pas. Le système d'aide ne recule pas. Voilà pourquoi nous demandons à ceux qui ont mis à l'extérieur là, mais ramener de l'argent du Congo. Il est parti où? C'est exprès que nous posons la question de dire que le président nous dit quelle est la position de compte des réserves de change, des réserves pour les générations futures et le compte des réserves pour stabilisation du budgétaire. Mais nous connaissons la position. Il n'y a rien. L'argent est parti où? L'argent est parti où? Hein, Dimi? Il faut écrire comme ça. Là-bas, il n'y a pas de contestation éternelle, mais c'est des gens qui veulent construire le pays. Voilà. Alors, mais
Depuis 2012, nous demandons le dialogue. Oui, nous demandons le dialogue. Je veux répondre seulement à cette question, puis je vais prendre la question du PCT. Depuis 2012, nous demandons le dialogue. Mais pourquoi nous demandons le dialogue? Et vous dites chaque fois que le pouvoir convoque un dialogue, vous refusez. Vous vous rendez compte? Nous sommes des hommes politiques responsables. Et puis on va s'asseoir dans une salle. Il y a un monsieur qui vient. Il a déjà écrit ses textes dans son bureau. Il vient là, il lit, pan, 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 et puis vous applaudissez. C'était un dialogue, ça? Non. Mais ça s'est passé comme ça à Evo. Ça s'est passé comme ça à Dolisie. Et ça s'est passé comme ça à Sibiti. Mais nous, en vrai politique, qu'est-ce que nous avons dit? Non, on va leur donner l'exemple d'un dialogue. Alors nous sommes allés à Diata. On a organisé un dialogue alternatif où il y a eu un vrai débat. Vous savez très bien, à Sibiti, il y avait 629 participants. Donc 400 militaires pour la sécurité. Mais ici, nous étions 630, sans aucun militaire. 630 sans aucun militaire. Donc c'est un vrai dialogue. Rien que la refondation de la gouvernance électorale, nous avons adopté 17 recommandations. Vous vous rendez compte? Et tous ces résultats, en bon démocrate, en bon républicain, nous les avons transmis au président de la République. Je l'ai souvent dit ici. Mais moi, à sa place, qu'est-ce que j'allais faire? Je dis, ah bon, ils ont dit ça? Donnez un peu à Sibiti, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais faisons comme on est en train de faire à Kinshasa. Le groupe de Sibiti, le groupe de Diata, revenez. Trouvez un compromis. Mais non, il n'a pas fait ça. Par contre, on nous a fait venir quelqu'un qui papillonnait ici, là, comment il s'appelle, Batili, qui n'écoutait rien, qui est venu pour faire là. Mais non, c'est ça le vrai problème. Ça n'a pas été suivi. Donc, si les dialogues qu'on propose, ce sont les dialogues Jean Sibiti, Evo et Dolisie, mais ne comptez pas sur nous. Ne comptez pas sur nous. Mais alors, assumons nos responsabilités parce que le Congo va aller dans le mur. Compresser de l'eau dans du plastique, ça ne restera pas longtemps comprimé, ça va exploser. Mais un pays, c'est pareil. Un pays, c'est pareil. Ça ne peut pas continuer. Il y a un qui évoquait la loi. On appuie les dialogues, c'est celui qui parlait en lingala, je crois. On appuie les lois pour le statut de l'opposition et le financement des partis. Mais vous vous rendez compte, c'est vraiment la misère. Quelqu'un se lève un beau matin, alors qu'il y a un débat politique dans le pays. Bon, moi, il t'attribue un statut. À qui il va l'attribuer? Pourquoi? Vous ne voyez pas que c'est encore détruit le pays? Je vous attribue un statut. Et ensuite, on va financer les partis. Bon, il faut avoir des élus. Mais comme il y a une seule personne qui décide des élus, alors comment ça va se passer? Ces partis-là, tu n'auras pas d'élus, donc tu n'as pas de financement. Celui-là, on te donne 2 députés. Bon, tu vois, ton quota, c'est coefficient 2, etc., etc. Mais c'est décidé par un individu. C'est ça le Congo? Nous ne voulons plus de ce pays-là. Il faut qu'il s'arrête. Nous voulons un vrai Congo. Le vrai Congo, c'est un débat. Et cette histoire du statut de l'opposition, du financement des partis, mais c'est au cours du débat que nous allons le définir. Mais regardez, nous sommes des grands présidents comme nous, comme ça, mais qui disaient la preuve pour le PCT. Mais ce n'est pas une question de preuve, c'est une réalité. Que le PCT demande. Que le PCT demande. Vous posez la question à l'ancien ministre des Finances. Hein. Ce n'est pas déjà un témoignage? Et alors, pourquoi on doit faire comme ça? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Si j'avais un conseil à leur donner, puisqu'ils ont accaparé l'Assemblée, c'est pour eux. Le Sénat, c'est pour eux. La Cour constitutionnelle, c'est pour eux. Comment on appelle encore quelle institution là? Tout est pour eux. Mais ils n'ont qu'à prélever les primes qu'on paye là. Et comme ça, on va former les salaires du PCT. Par les cotisations. Mais pourquoi émarger sur le budget de la nation? Et les autres ont fait quoi? Pendant ce temps, on ne peut pas donner les médicaments aux pauvres au CHU. Dans les dispensaires, les gens meurent partout. Mais eux, ils ont l'argent. Nous ne sommes pas contre nos frères qui sont à la direction du PCT. Mais on leur dit simplement que ce n'est pas bon ça. Il faut qu'on reprenne ça, qu'on regarde. Vous avez compris? Je me suis rendu compte que nous n'avons pas souhaité les vœux à nos camarades ici.
aux journalistes qui sont venus nous assister. J'aimerais, au nom de tous mes camarades, dire cela. Nous étions préoccupés, et je comprends par la mort de Tshisekedi. Nous avons oublié une affaire essentielle, qui est celle de vous souhaiter les vœux à vous, à vos familles, que l'année 2017 ne soit pas comme les 2 dernières que nous venons de vivre, et que cette année amorce la vraie réconciliation des Congolais, puisque nous avons été nombreux à suivre le cardinal Pietro Parolini, les gens de l'opposition et du pouvoir. J'espère que nous en tirerons des leçons. Alors, tout à l'heure, Christophe, en lisant son message, a eu un lapsus. Vous parlez de gouvernance clanique, il a dit gouvernance clinique. Je crois que c'est un bon mot, il a tort de le tirer. Telle qu'elle est faite, cette gouvernance, elle nous amène à la clinique. Donc Christophe, ne retire pas ton mot, garde-le. Il est bon. J'ai été heureux tout à l'heure d'apprendre, Mathias a confirmé à mon frère Dimi que lui ne veut pas contester le père et le fils, parce que les choses vont s'arranger avant. On n'aura pas besoin qu'il y ait après le père un fils. Maintenant, il y a des questions sur le financement des partis politiques et le statut de l'opposition. Mathias a apporté des réponses qui sont intéressantes. Je sais que Christophe et d'autres vont en parler. Nous n'avons pas le texte encore, mais est-ce que vous croyez qu'un pays qui croit à la démocratie, qui sait que la démocratie c'est important, c'est essentiel, pourrait se gargariser d'apporter 1 milliard de francs CFA au financement de la démocratie, lorsque les budgets sont de l'ordre de milliards de francs CFA? Ceci montre le peu d'intérêt que le pouvoir accorde à la démocratie. Le fait de penser à ce statut sans qu'il y ait débat avec l'opposition montre aussi le peu d'intérêt que le pouvoir accorde au débat démocratique dans le pays. Et vous comprenez pourquoi, M. Mawungu, nous parlons depuis 2012 de dialogue, de crise, personne ne nous croyait, mais c'est maintenant, cette année, que j'ai entendu certains dire 2017, c'est une affaire difficile. Ça devient une grande crise. Pourquoi? Ce qui était clair pour nous depuis 2012 ne l'était pas pour tout le monde, malheureusement. Et c'est maintenant qu'on se rend compte. Alors, est-ce que le Congo a besoin que nous attendions encore qu'il y ait des situations beaucoup plus graves? Mathias a dit on est au bord du précipice. Mais si vous êtes au bord du précipice, vous faites un pas en avant, vous n'avancez pas, vous tombez dans le trou. Alors il faut éviter ça. Donc il faut qu'on aille à ce dialogue. Nos liens avec les autres membres de l'opposition, il se trouve que, et je sais que M. Mawungu s'en souvient, quand nous parlions de dialogue, État général de la nation, dialogue inclusif, etc., on nous accusait de préparer un coup d'État. Je crois que vous vous souvenez, M. Mawungu. Mais si maintenant, y compris ceux qui pensaient que c'était un coup d'État, disent le dialogue est utile, nous nous en félicitons. Tout ce que nous souhaitons, c'est que le pouvoir saisisse la balle au bond et se dise oui, c'est maintenant qu'il faut résoudre cette question. Alors, qu'est-ce qui reste? Mathias a répondu au salaire du PCT. Il y a des questions qui lui ont été posées directement sur sa ressemblance avec Tshisekedi. Il a répondu pour montrer que lui, il va gagner dans ce pays et il ne se bat pas pour rien, il se bat pour que les choses avancent. Je crois que je vais laisser aux autres, même si Christophe a parlé pendant 20 minutes, il a besoin de parler, je vais laisser aux autres seuls parler.
sa réponse na lingala. Parce que journaliste moka a lobby na lingala, je crois que intention na alingi to loba na lingala pe. A lobby gouvernement a bimisi par ba loi moko etali ba pour na ko pesa makasi na ba parti politique ba moi bambo moi pata pour ba bongisa makamano bango pour démocratie kana liboso. La loi est belée et bibi mikolo yo. Loi moko Italie responsable à opposition. Loi moko Italie va partir pour n'okota ngini ba ko l'état ko pesa moi mbongo moi moké na ba parti politique. Yo lobby awa bokomo boya okana ba élection. Lobby boko joba député té. Boko joba conseiller té. Et puis Nassima bon le valet sous makambo ebele parce que bino moko boyi ko kana ba élection bojo bojo mbongo té pour bon ça makambo bino wana faute etali bino. Ya wato le boyi. Biso to boyi ba élection té. D'ailleurs parti moko politique ko ça là que aboya ba élection té, c'est pas possible. To ça là ka parti faut to makasi to bongisa makambo mboka élection et bongi to kana ba élection. Mais le coup la élection il est kakama be na mboka na biso wana Congo. Bakamo to bango tango nyoso. To lo sikasiko depuis to bandi démocratie. Depuis to bimi na makambo ya conférence nationale, élection a moko ya malamu salami na 92. Banda 2002, nyoso ba élection salami et elle est ba élection T. Mais qu'est-ce qu'on va dire de plus pour Yokate? Tout qu'on a élection pour nous accompagner Baninga. Pouvoir le babon, bisomoko, to kamata pari à monene, ou l'équipe bino, bon, to pisa bino moke. Et pendant que depuis 2002, wana boyebi yango. To le bite, et koki kandegona, to sukaka wana, to bangisa makambo ba élection. Ata lobby, ba ça ba élection, ba conseil, ba la député, to lingi, avant que to touche mbongo wana, mutu ala qui sa vraiment makasi na ye ba kana ka élection pour nous la makasi influence na yo na kati mboka ce que vous dit député c'est une bonne chose vous méritez en gros mais quand ko lo wati yo na lingi yote donc pesa wa député moko yo sala ka monoko trop yo tu député te wana tukondi makamande ngona to bongisa makambo lokola le kakambo ka mususu le kamonini e koka ndenge wana pe bambola pe ebele leki to bongisa makambo tango ekoki to bongisa makambo élection et puis ça peut makasi na mboka na biso ya Congo batu nyonso bayebi na l'Afrique dans le monde entier batu bayebi que ba élection et ça na Congo eza ba vraie élection te ba sekaka biso tu as une vraie démocratie. Mais tu as ça. Donc, tu as une élection parce que tu as yogi kunate. Lobby bakokabolambo. Tu as parce que bakokabolambo. Te bakobo salam de wanate. Tu as une élection, mais entre-temps, l'élection normalement date officielle est la sans juillet, je crois, juillet août. Mais ce qui est le lobby, tout ça, le dialogue mikoloyo. Na mars ou avril, là, tu vois, bon, ici, Makabo, juillet, tu as une élection, tu as. C'est tout ce que nous demandons.